L'idée de ce film, de l'ensemble des visites et des interviews réalisées par ce groupe de jeunes, est de découvrir des villes différentes. Pantin, Garges-les-Gonesse et Paris 19e. De s'intéresser à leurs formes pour comprendre l'influence des formes d'une ville, d'un quartier sur nos modes de vie. Dit autrement, le but de ce film est de voir ce que l'organisation d'une ville fait à nos façons de vivre. On s'est d'abord demandé si l'organisation des villes impacte la production et la consommation de nos aliments. Pour faire une pizza, il y a besoin de quoi? D'un four. Ouais. Fromage. Quoi d'autre? Ah, j'ai entendu. Des Du légumes, fromage, de non, la de la pâte. pâte. Allez, tu vas pas mettre tes Non, mais pâtes. la pâte, comment tu l'as fait? Avec le blé, tout ce qui est blé. La farine. Farine. Des œufs. Ça, tu peux le faire sur Place des Fêtes, faire ton propre blé, avoir tes propres œufs Chez de nous, poule. oui, mais pas Ah des oui, vaches. À part c'est quand? Non, les vaches, non, mais. Non. À part si t'habites dans une ferme, oui, mais. Ouais, dans la En campagne. Ouais, voilà. Alors pour se nourrir, il faut déjà avoir de l'argent. Soit je commande ou soit je mange à l'extérieur. Ça m'arrive souvent dans le mois. Je mange chez moi et au restaurant quand je suis avec mes amis ou ma mère des fois. Quel genre de restaurant? Chinois, McDo, fast-food, ça dépend, hein. Un peu de tout. Ça m'arrive, mais c'est pas toujours facile pour moi parce que comme je ne mange pas les animaux, il faut trouver un restaurant où il n'y a pas manger avec les animaux. De nos jours, il y a beaucoup de ce qu'on appelle fast-food, de la cuisine rapide, des kebabs, de KFC, enfin tout ce qui est la nourriture que moi personnellement j'apprécie pas spécialement, mais toujours est-il que c'est un rapport rapport prix plutôt, je dirais pas qualité parce que la qualité ça laisse à désirer. Donc voilà, et sinon il y a des petites boulangeries, il y a des petits restaurants sympas qui commencent à être sur le quai de l'Ourcq. Donc ça dépend des moyens, mais majoritairement les jeunes ou les personnes moins argentées vont dans la restauration rapide. En général, je fais mes courses à Leader Price, Lidl et au marché frais à la Courneuve. Eh bien, moi, j'ai l'habitude, comme je déteste tout ce qui est la société capitaliste et la consommation, je n'achète que les promotions dans les magasins. Il y a plusieurs épiceries et des grandes surfaces ou des petites surfaces. À Leclerc et accessoirement un peu bio, c'est bon parce que j'aspire à avoir un produit de qualité, même si le coût est encore assez élevé. Et de temps en temps, le marché, j'aurais préféré faire régulièrement au marché, mais le temps me manque parce que la relation avec le commerçant est beaucoup plus agréable et puis en général, les produits sont corrects. Cette nouvelle vague de population fait que nous commençons à avoir des commerces de proximité comme un fromager, des boutiques bio, voilà. Alors moi, c'est pas sur Pantin, mais je suis dans une AMAP qui est dans le 19e, donc mes légumes, je les prends à la MAP. Enfin, je les achète pas en commerce, quoi. Donc une AMAP, c'est un maraîcher qui propose de donner directement aux personnes les produits qu'il a fait. Hein. Et l'avantage, c'est que c'est des produits bio, de bonne qualité. On mange aussi ce qu'on fait pousser. Oui. On peut faire pousser des choses à Bobigny. On a fait pousser des tomates cet été sur le balcon. On en a mangé tout l'été. Et on a un jardin pas très loin de l'appartement où on a un petit jardin partagé avec les voisins. Et le quartier participe. On plante tous ensemble des fruits, des légumes. Et puis alors on a toujours un petit carré de légumes. L'année dernière on a planté des topinambours, mais on a eu aussi du tournesol, un petit peu de maïs. Mais c'est comme échantillon, c'est pour voir comment ça pousse. Hein. Enfin on cueille de l'oseille de temps en temps, oui bien sûr. On a eu des groseilles ou des framboises, c'était très agréable. Mais c'est pas du tout suffisant pour nourrir qui que ce soit. Pour moi, ça fait sens de consommer des fruits et des légumes qui viennent du coin. Moi, je suis pour qu'il y ait du maraîchage, qu'il y ait des productions locales. Après, je sais que personnellement, j'aurais pas le temps de m'occuper d'une production, donc c'est pour le plaisir que je fais pousser des légumes. Je suis militant dans des associations dans le nord de Paris où on essaye de préserver les terres agricoles pour justement avoir une meilleure alimentation, avoir une alimentation locale. Alors, c'est une ferme d'élevage laitier qui se situe à Arnouville et à Garges-les-Gonesse.
Il y a d'autres fermes, mais sur Gonesse, ce sont des fermes d'agriculture. Alors, qui vient en tant que visiteur, tout le monde, toutes les personnes qui veulent venir, qui habitent autour de la ferme. Est-ce que des espaces comme celui-ci pourraient suffire pour se nourrir? Non, non, parce que nous produisons du lait. Nous vendons aussi des poulets, mais pour nourrir nos vaches, il faut aussi, en plus des céréales, de la paille et tout ça. En termes de transport, qu'est-ce que Ah, en campagne, il y a le vélo ou la voiture plus souvent. Et le vélo, il est pas aussi à Paris? Le tracteur. Si. Si. Un tracteur pour aller faire les courses. À Paris, on peut aussi prendre la voiture, même si c'est à 5 minutes. Est-ce que c'est commun de prendre la voiture à Paris pour aller faire des courses? Non. Non. Bah non, surtout si t'habites à Si c'est à côté. Ou tu peux prendre le métro. Mais si c'est À pied. le bus, ouais, voilà. En général, comment vous déplacez-vous dans le quartier? Alors parfois je me déplace à pied, mais comme on a pas mal de pentes et que ça monte, parfois je préfère prendre le métro aussi. Je me déplace à pied, plus souvent quand je peux. Sinon, j'utilise les transports en commun. Et je suis pas loin de mon lieu de travail et puis j'ai beaucoup de familles autour de mon lieu d'habitation. Avant, je me déplaçais beaucoup en scooter, après en voiture. Et maintenant, je me suis inscrite à la trottinette électrique. Non, pas très souvent en ce moment. J'aime bien rester près de chez moi, parce que j'aime bien, parce qu'ils ont ouvert beaucoup de choses. Je vais dans le 16e, je vais sur les champs, j'ai mes potes, je vais dans le 5e et je vais en dehors de Paris aussi. Comme exemple, si un mec, genre il vit à Bobigny, il a dit qu'il prenait toujours les transports, le tram, je sais plus. Et ouais, c'est pas pareil. Parce que quand tu vis dans une banlieue et que tu vis à Paris, c'est autre chose. Quoi. À Paris, tu as plus d'accès pour le métro, tram, Vélib, etc. Dans les banlieues, peut-être t'as pas ces trucs-là. Non, il y a juste le bus. Moi j'ai remarqué un truc. Les gens qui sont en banlieue, c'est plus ceux qui ont des voitures que ceux qui sont à Paris. Ouais. Parce qu'il y a moins de moyens de transport, du coup ils ont tous des voitures. Je me déplace régulièrement à pied ou le transport en commun. J'ai une voiture que j'utilise que quand je vais en banlieue. Pour aller vers Paris, je passe par le canal, effectivement. On est à Paris en même pas 15 minutes. Et c'est super agréable parce qu'il n'y a pas de voiture, c'est calme, c'est l'autoroute pour les vélos, quoi. Dans le quartier à pied, quasi exclusivement, surtout avec mon petit, il est encore en poussette, donc en trottinette, donc pas mal à pied, et sinon en métro. Ouais. À pied, à vélo jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais je me suis cassé le bras, donc c'est compliqué. Et sinon, métro, le métro. Et j'essaie de repérer les bus aussi, les lignes de bus, parce que c'est plus agréable de circuler en bus. Ouais, sauf que le bus, on attend vraiment la nouvelle ligne qui va rejoindre directement, pour permettre directement de rentrer dans Paris, parce que c'est vrai qu'il y a un gros manque à ce niveau-là, au niveau des transports en commun. Moi, je me déplace à pied, mais il y a aussi un petit bus intra-Pantin pour les personnes peut-être plus âgées. Il y a beaucoup de gens en vélo sur le bord du canal, il y a le métro qui passe, il y a des bus et il y a les voitures. Je travaille sur la question des mobilités, puisque je travaille sur la question du Grand Paris Express, le nouveau métro qui va être construit autour de Paris et qui va permettre d'utiliser un peu moins la voiture et un petit peu plus les transports en commun. Déjà, il y a la gare RER à Garches-Sarcelles, il y a le tramway T5 et puis il y a 15 lignes de bus. Il y a également des bus qui permettent de relier avec des horaires élargis les principaux pôles aéroportuaires, donc le Bourget ainsi que Roissy. La problématique, c'est que c'est un petit peu long en termes de temps de transport. Donc la municipalité œuvre en faveur du prolongement du tramway T5. Parce qu'il faut savoir que nous, contrairement à des urbains parisiens, nous, ça fait plusieurs années qu'il y a le plan Vigipirate qui existe sur la France entière. Donc ça veut dire que les jeunes ne peuvent pas aller sur Garches comme sur Paris, avec nous tout seuls. Ça veut dire que si on ne paye pas un quart ou si on n'est pas, on ne peut pas prendre le métro, le train. Et de même, si tu n'as jamais pris le métro, si tu n'as jamais pris le train,
tu ne sais pas comment le faire. Donc il faut qu'on te montre, et donc nous dans cette démarche normalement on aurait pu, mais ça fait plusieurs années qu'on ne peut pas le faire. Par exemple, quand on est jeune, est-ce que dans notre quartier, il y a des lieux où on peut se retrouver sans avoir à payer et où on se sent à notre place, on n'est pas entouré que de vieux, ou voilà, il y a des endroits où, quel que soit notre âge, quel que soit qui on est, on sait qu'on aura des endroits où on va pouvoir se poser. Trouvez-vous votre quartier convivial ? Oui, très convivial. Ça fait des années que j'habite là, oui, tout se passe bien. Mais c'est aussi une place qui est pas évidente à vivre, moi je trouve, parce que c'est plutôt, là il fait beau aujourd'hui, donc c'est chouette, mais c'est plutôt, on se sent un peu aux quatre vents, il n'y a pas tellement d'espace où on peut se rencontrer. Le cafette, qui veut dire un peu le café de la place des fêtes. Et on se disait régulièrement, c'est dommage, on trouve qu'on est quand même vraiment très très nombreux dans ce quartier. Et finalement, on se croise, mais on ne se rencontre pas beaucoup. Pour le moment, on n'a toujours pas de lieu fermé. Et donc, on fait des activités à l'extérieur. Et on a trouvé que c'était une super bonne idée, parce que finalement, quand tu as un lieu, les gens, il faut quand même qu'ils poussent la porte et qu'ils rentrent. Et c'est pas forcément évident. Alors que quand tu es à l'extérieur, tu es sur la place publique, tout le monde ne vient pas, mais à chaque fois on rencontre des personnes nouvelles. Oui, j'aime bien mon quartier, j'aime bien ma ville. Maintenant, les nouveaux bâtiments, ils ont un côté froid. On perd un peu de la vie de quartier, justement. On a beaucoup d'intimité, on a de l'espace, mais en échange, on ne peut pas vraiment se rencontrer. Il y a beaucoup de barrières, de digicodes, etc., qui empêchent les gens de se rencontrer dans les quartiers. Donc c'est pour ça qu'on fait des associations, c'est pour ça qu'on fait des jardins partagés, mais en vrai on aimerait que ça soit plus facile au quotidien pour pouvoir se rencontrer. Ce quartier, il est convivial parce que les gens sont très accueillants, c'est très chaleureux, mais il tend à changer avec une nouvelle vague de Pantinois qui n'ont pas la même attente. Ils veulent tout privatiser. Ils veulent privatiser le parc en bas de chez eux, ils veulent privatiser leur rue. Donc du coup, ça crée de l'amiosité entre les anciens Pantinois qui sont très chaleureux et puis cette nouvelle vague de Pantinois. Comme lieu convivial sur le quartier où on peut s'y retrouver, non. Il est loin, le parc du quartier. Alors ça peut être sur le marché, c'est un lieu où on rencontre les gens, ou sur des événements de la ville aussi. À Pantin, gratuit. Gratuit, il y a les squares, il y a les espaces verts. Parce que tout le reste, il faut payer, que ce soit la piscine, tout est payant. Même la bibliothèque, il faut être abonné, le cinéma, il faut payer sa place. Maintenant, c'est un quartier qui est beaucoup plus chaleureux, et avec des zones d'espace vert, et puis des zones aussi tout simplement de rassemblement, chose qu'on n'avait pas. Alors, on organise comme principal événement les rencontres d'ici et d'ailleurs, qui est une manifestation d'artistes de rue. C'est un festival entièrement gratuit et on y accueille une quinzaine de compagnies qui ont choisi de créer des spectacles dédiés à l'espace public. On a beaucoup de voisins qui sont de la partie parce que la proximité aide et puis c'est un petit temps convivial. On va leur proposer beaucoup de loisirs, des activités en lien social. Ça veut dire que nous, notre but, c'est vraiment d'être un lieu de rassemblement pour les habitants, pour les usagers, pour qu'ils puissent partager quelque chose. On va mettre en place des activités peut-être qu'il n'y a pas, ou sinon il faudra aller sur Paris. Sauf que forcément ici, on est loin de Paris où il faut acheter un titre de transport pour y aller. Donc du coup, nous on fait venir l'activité à eux, au cœur du quartier. Alors on a la place Nelson Mandela, qui est juste en face du centre social, qui est une place qui est très vivante et active le soir, puisque les jeunes et les moins jeunes, finalement, c'est après le travail qu'ils peuvent se retrouver sur cette place. On a le café, où on va retrouver beaucoup plus les papas et les hommes. Et après, on a toute une partie qui se retrouve dans les halls. On a un stade, on a beaucoup de gymnases. Donc, on a le parc de la Courneuve, on a beaucoup de lieux d'espaces verts où les gens peuvent se retrouver. Finalement, nos façons de consommer, de nous déplacer et de nous réunir sont en partie influencées par la forme des villes où nous vivons. D'autres éléments influencent également nos modes de vie, mais l'influence des choix politiques et urbanistiques concernant l'aménagement des espaces urbains sont importants.